الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى أما بعد. Il a toujours été un fait et une vérité, celle qui consiste à concevoir l'information comme un pouvoir. On dit que celui qui détient l'information détient le pouvoir. Le pouvoir sur les autres également. Donc il ne faut pas sous-estimer l'impact et le pouvoir de l'information. Tout simplement parce que l'information impacte le mental, une fois reçue, intégrée, et structure d'une manière directe ou indirecte, consciente ou inconsciente, notre perception du monde, notre perception de la vérité, mais également structure notre comportement. Parce que chaque idée infiltrée à notre esprit a un impact sur le comportement, sur notre jugement. D'où l'importance de constituer un filtre qui nous permet de sélectionner les informations en fonction de leur authenticité, de leur source et de leur interprétation. Donc c'est une opération cognitive nécessaire pour mener une vie à peu près sereine et équilibrée. Pour le croyant, en tout cas, il y a deux typologies d'informations. Il y a l'information qui vient du ciel, l'information coranique et l'information prophétique. C'est une information qui n'est pas le produit de l'histoire, mais c'est une information qui a fait éruption dans l'histoire, ce n'est pas la même chose. D'où la sensibilité de ce type d'information. Parce qu'il touche à Dieu, le Créateur, il touche à la crédibilité du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en deuxième lieu. Et puis, le croyant, comme les autres profanes, il reçoit des informations séculières, profanes, mais qui a un impact sur ses relations familiales et sociales. Sachant que la vie terrestre du musulman fait partie de sa religion. D'où l'importance de sélection et de l'information religieuse et de l'information profane. Sauf que les critères de sélection concernant l'information religieuse doivent être plus exigeantes que les conditions, plus exigeants que les critères qu'on applique aux informations profanes. Donc il faut hiérarchiser les critères d'authentification de l'information. C'est pour cette raison que les musulmans n'acceptent pas la coranicité d'un verset si le verset n'est pas mutawatir. Mutawatir, c'est le critère, c'est l'authenticité certaine, apodictique, et pas une authenticité hypothétique. À la différence des hadiths du prophète, dont la plupart des hadiths sont d'authenticité hypothétique. Pour le Coran, on exige l'apprentissage par cœur du verset. On ne transmet pas le sens du verset, mais le sens et la lettre du verset. Parce que ça vient de Dieu. Parce que la source est d'une sacralité extrême. Le Coran vient de Dieu directement. Qala Allah, pour le Coran. Le hadith, on ne dit pas Qala Allah, Qala Rasulullah. Ça vient de... Même si c'est une révélation, mais c'est la parole du prophète. Donc les critères d'authentification ne sont pas les mêmes. Et donc on établit les critères d'authentification en fonction de la source. Si la source est Dieu ou le prophète, si la source est le compagnon, si la source d'un spécialiste, etc. Donc les critères d'acceptation de l'information dépendent du statut théologique de la source.
Le premier qui nous a donné l'exemple de l'esprit critique quant à l'authentification de l'information céleste, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même. Sa première rencontre avec Gabriel n'était pas une rencontre paisible. Elle était une rencontre tendue, angoissante pour le prophète. C'était pas comme ça, il a reçu Jibril, il a dit oui, enchanté, je suis le prophète, il a accueilli l'information comme ça. Non. Gabriel, il a dû le serrer 3 fois très fortement pour lui signifier qu'il n'était pas en rêve, que ce n'était pas une hallucination, que c'était du réel. Et malgré cela, le prophète a quitté la grotte de Hira en fuyant vers Khadija, pensant qu'il était possédé. Parce qu'il n'avait pas encore l'expérience de la révélation, tout simplement. C'est un critère de sa prophétie, d'ailleurs. Il ne s'attendait pas à la révélation. Il était le premier surpris. Il n'avait pas l'ambition d'être un prophète. Parce que la prophétie n'est pas acquise. Elle est désignée par Dieu. Contrairement à la sainteté, elle peut être acquise. Le wilaya, elle peut être acquise. Mais le nubuwa, non. Allahu a'lamu haythu yaj'alu. C'est Dieu qui choisit. L'élection, ça vient de Dieu. C'est pas un processus démocratique. Il ne s'agit pas d'élire un responsable politique. Et donc il ne faut pas... C'est comme le savoir. L'alim n'est pas élu. Il n'attend pas la caution du peuple. C'est comme les prophètes. C'est la compétence. Une fois qu'il sent qu'il a la compétence, il doit s'ériger en guide. Il a l'obligation de s'ériger en guide, comme un disciple du prophète. Et donc le prophète ne s'attendait pas à cette élection. Il a été surpris. Et donc, le temps de vérifier, est-ce que véritablement, est-ce qu'il est prophète ou pas, avant de transmettre. Parce que Gabriel lui dit, Iqra, donc voilà la révélation, tu dois la transmettre. Il faut que je m'assure. Parce que la chose est très grave. Plus la chose est très grave, plus vous devez vous arrêter à un moment pour vérifier ce qui se passe. Donc il a marqué un moment d'hésitation, d'ordre critique pour s'assurer de l'authenticité de la source et du contenu et de la médiation. Parce qu'il s'agit d'une médiation, l'archange Gabriel, qui est venu lui transmettre quelque chose de Dieu, parce que le prophète n'a pas rencontré Dieu, il a rencontré un ange. Il n'a pas entendu Dieu, il a entendu un ange. Mais il voulait s'assurer la modalité de cette communication. Donc il n'a transmis le message qu'après avoir eu la certitude que véritablement il est le messager de Dieu. Et là il a commencé à transmettre. Grâce à l'appui de Khadija, la confirmation de Waraqa, qui est un savant des Écritures, qui a confirmé sa prophétie. Donc il a attendu une confirmation de l'extérieur avant de s'élancer dans cette aventure qui a transformé l'histoire humaine, à savoir la transmission de ce message, le dernier des messages. La même chose pour ces hadiths, les compagnons ne prenaient pas les hadiths du prophète argent comptant. Quand un autre compagnon leur dit que le prophète a dit, il dit, est-ce que tu as un autre témoin? Sauf que pour le Coran, les critères sont plus serrés. Pour les hadiths, on peut se permettre de transmettre le sens et pas la lettre de la parole. D'où une grande marge de manœuvre, d'erreur dans la transmission du hadith. Parce que généralement, on peut se tromper dans la transmission du hadith parce qu'on peut substituer un vocable, un terme par un autre, ce qui pourrait changer le sens initial du hadith. Parce que la plupart des hadiths du prophète, c'est le sens qu'on transmet, ce n'est pas la lettre. Et transmettre le sens, c'est transmettre ce qu'on a compris et pas forcément ce qu'on a entendu du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, même au niveau de l'information religieuse, il y a deux strates. Il y a le Coran, il y a
le hadith. Les critères ne sont pas les mêmes, les modalités de transmission ne sont pas les mêmes selon la gravité de la source et l'importance de la source. Il faut hiérarchiser le rapport aux informations. Si l'information touche quelque chose de très profane, etc., bon, on peut la laisser passer, mais quand ça touche quelque chose de fondamental, d'important, etc., eh bien, il faut renforcer les critères de sélection et d'authentification de l'information. C'est une méthodologie établie par le Qurra, les coranistes narrateurs, et par les traditionnistes ulama al-hadith. Ils nous ont transmis cette modalité de la vérification de l'information scripturale. Une fois qu'on s'est assuré de l'authenticité de l'information religieuse, il reste une deuxième démarche, celle de l'assimilation du sens, parce qu'on peut recevoir un verset, on peut recevoir un hadith, mais on risque de mal comprendre le sens du texte. On reçoit beaucoup d'informations, mais parfois ils sont authentiques, mais notre perception, notre interprétation est faussée. Parce qu'on lit les informations à partir de ce que nous sommes. Généralement, lorsque l'information est conforme à nos désirs, on ne vérifie pas l'authenticité. Quand une information nous plaît, même s'il vient du diable, sadaqallahu al-azim. Mais quand l'information n'entre pas dans notre champ de désir, il y a le complot, etc., etc. On n'est pas assez objectif dans notre choix des informations. Par contre, chez les savants, il accepte un hadith, parfois il refuse un hadith selon des objectifs, ce sont des critères objectifs. Comme l'imam Malik, ça lui arrive de rapporter des hadiths dans son muwatta, mais il ne les applique pas dans le droit canonique, pour des raisons méthodologiques. Mais ça, c'est l'objectivité scientifique. Il n'y a pas de désir là-dedans. Il n'y a pas de hawa, il n'y a pas de penchant, il n'y a pas d'inclinaison de la passion. Mais il y a ce qu'on appelle le madhab, une doctrine. Et la doctrine, c'est un algorithme méthodologique qui permet de choisir, d'authentifier, de choisir les textes en fonction de cette doctrine. Ça n'a rien à voir avec le désir, même si le désir l'est toujours parfois caché, même chez les savants. Ceci pour le côté religieux. Il faut s'assurer de l'authenticité de l'information scripturaire. Pour le Coran, tout est authentique. Les hadiths, pas tous sont authentiques. Nous avons vu que même les compagnons prenaient le temps de vérifier le hadith du prophète, même s'il s'agit d'un compagnon. Or, tous les compagnons ne mentent pas. En tout cas, pour les sunnites, tous les compagnons sont crédibles moralement. Mais crédible moralement ne signifie pas infaillible. Ne signifie pas infaillibilité dans la transmission. Il se peut que le compagnon a transmis ce qu'il a compris, pas forcément ce qu'il a entendu. À la différence du Coran, le Coran, on l'apprend par cœur. Par contre, les hadiths du prophète, l'interprétation du narrateur peut justement se mélanger avec le contenu du hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Al-riwaya bil-ma'na. La transmission uniquement du sens et pas de la lettre. Mais en transmettant le sens, on risque de transmettre ce qu'on a compris, pas forcément ce que le prophète a dit. Parce que changer un terme par un autre peut impacter la signification du hadith. Donc les savants sont conscients, quand ils ont affaire avec les hadiths, ils sont conscients de cette difficulté. Malgré la crédibilité morale des compagnons, il se peut qu'ils commettent des erreurs en introduisant leur interprétation dans le hadith du prophète, ce qu'on appelle le mudraj, l'interpolation implicite. C'est pour cette raison que Abu Bakr, quand quelqu'un lui transmet un hadith, il lui dit, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a assisté au hadith pour vérifier les variantes? Il ne remet pas en cause la crédibilité morale, il remet en cause la crédibilité mnésique et la compétence intellectuelle. Surtout lorsque le compagnon n'est pas un savant.
Il y a des compagnons qui ne sont pas des savants. C'est pourquoi on privilégie toujours la narration d'un muhaddith savant que d'un muhaddith qui n'est pas savant. Parce que le savant, il maîtrise le contenu des hadiths. Il sait quand est-ce qu'on substitue un terme par un autre terme sans modifier le sens. Ce qui n'est pas le cas pour tous les compagnons, qui n'étaient pas tous des savants comme Mu'adh ibn Jabal, comme Abu Bakr, comme Omar, comme Ali ibn Abi Talib, etc. Donc il y a une tabaqat et des strates des compagnons. Donc la valeur du hadith, c'est en fonction également de la crédibilité intellectuelle et morale du compagnon en question. C'est à prendre en question, prendre en considération dans l'authentification du hadith. Il y a un scrupule dans tout cela. Omar ibn Khattab n'acceptait pas le hadith, n'importe quel hadith. Il a refusé beaucoup de hadiths de compagnons parce qu'il n'était pas sûr de la crédibilité du compagnon en question quand il transmet un hadith, parce qu'il s'oppose à un verset, parce que le hadith s'oppose à un autre hadith plus authentique, etc. etc. Ali ibn Abi Talib également. Donc il y avait des compagnons qui étaient sévères quant à l'acceptation du hadith, même quand il s'agit d'un narrateur compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha, il a rectifié beaucoup d'erreurs d'autres compagnons dans leur narration. Il y a tout un ouvrage de Zarkashi où il a collecté toutes les rectifications, les corrections de Aïcha quant aux narrations d'un certain nombre de compagnons qui se sont trompés à ses yeux dans la narration du hadith. Donc il y avait un souci chez les savants depuis les compagnons jusqu'à aujourd'hui, les savants érudits, la sélection, l'authentification de l'information qui vient de Dieu, qui vient du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant même de commencer à l'interpréter. Et on peut avoir une bonne interprétation à une information vraie. Cela n'empêche pas l'erreur. Le Coran, il est vrai. Mais est-ce que notre interprétation du Coran, il est vraie? Il y a des gens qui disent qala Allah. En vérité, c'est lui qui parle. Parce qu'il utilise le verset dans une situation qui n'a rien à voir avec le sens du Coran. Donc c'est un mensonge au nom de Dieu. C'est-à-dire on applique la vérité pour renforcer une erreur ou pour renforcer un mensonge. Bien sûr, on peut commettre des erreurs, mais ce qui est grave, c'est adultérer le sens du verset en connaissance de cause. C'est l'adultération du texte, une trahison du texte. Le texte il est authentique, mais notre interprétation il est erronée ou bien mensongère. On peut dire la même chose pour les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Maintenant, il reste l'information profane, qui n'est pas aussi profane que cela parce qu'il impacte notre relation, nos relations familiales, conjugales, nos relations sociales, nos relations politiques entre les États. Une information peut détruire un couple, peut détruire une famille, comme elle peut réconcilier entre les gens. Et donc l'information que nous recevons a un impact individuel et collectif. D'où l'importance de la sélection, du filtrage. Il faut un microfiltre pour accepter et refuser des informations. Aujourd'hui, plus que jamais, nous sommes dans un monde saturé d'informations. Partout, il y a des objets qui nous informent. Les smartphones, les ordinateurs, la télévision, les réseaux sociaux. Et des gens en permanence sont connectés avec des informations. Il y a une inflation communicationnelle. Nous sommes submergés d'informations. Nous sous-estimons l'impact de ces informations sur notre manière de voir le monde, de voir les autres, etc. Et tout dépend également de la boucle à laquelle nous appartenons, parce que chacun de nous, il appartient à des boucles algorithmiques, hein, des réseaux, des applications, chacun vit dans un monde parallèle. En réalité, le monde du virtuel, ce n'est pas un monde d'ouverture sur la diversité humaine. Il vous renferme dans des boucles algorithmiques. Vous pensez que tout le monde pense la même chose, mais vous êtes isolés. Vous êtes isolés dans votre petit monde.
Parce que vous côtoyez les gens qui vous ressemblent d'une certaine manière. Vous pensez que le monde est votre monde. Et vous ne vérifiez pas sous prétexte que l'application ou bien le groupe auquel vous appartenez, il n'y a que de la vérité là-dedans. Et donc vous ne vérifiez pas les informations. Et avant de recevoir et de transmettre une information, il faut marquer un temps d'hésitation. Et avant de partager une information, il faut la vérifier, parce que cette information peut impacter négativement des individus qui sont fragiles, psychologiquement parlant. Nous voyons aujourd'hui dans les écoles, nos enfants ne sont pas à l'abri de l'harcèlement numérique qui pousse des jeunes à se suicider aujourd'hui. Donc il faut initier nos enfants à l'esprit critique, parce que de toute façon ils sont connectés. On ne peut pas les priver de cette connexion, ils sont connectés. C'est un fait. Maintenant, comment être connecté? Et comment se déconnecter? Comment acquérir sa liberté par rapport à des objets technologiques qui sont aujourd'hui en train de nous asservir? Nous sommes devenus des esclaves des objets technologiques. Ce n'est pas le téléphone, ce n'est pas l'objet technologique qui s'adapte à nous. C'est nous qui nous adaptons à l'objet, à l'application, l'algorithme. Vous devez suivre la traçabilité des applications. Vous cliquez, vous suivez mécaniquement ce que l'algorithme vous dicte. Vous perdez votre esprit critique. Donc il faut initier nos enfants à un esprit critique du numérique. Avec l'ère du mensonge augmenté. Par des algorithmes qu'on appelle aujourd'hui, qui construisent le mensonge profond. Deepfake. Maintenant, on est capable de faire des vidéos de personnes qui sont des personnes réelles, mais qui disent des choses grossières. C'est l'illusion du vrai. Vous ouvrez une vidéo aujourd'hui, vous ne savez pas ce qui se passe avant, ni après. Vous avez des coupures, et on vous fait circuler une partie de l'image, et vous la prenez comme une vérité. Et ça peut détruire les relations entre les gens. Aujourd'hui, il y a une industrie du mensonge qui cherche à prospérer sur la division des hommes, à chercher le sensationnel, l'extraordinaire, le magique, les divisions, une économie qui s'enrichit aux dépens de la division des gens, qui s'enrichit sur les malheurs des gens, les divorces, les accidents, etc. Il y a une industrie aujourd'hui qui va dans ce sens-là. Mais attention, ce n'est pas parce qu'il y a un mensonge répandu qu'il faut se méfier de tout. Il faut garder raison. Il y a des gens qui croient à tout. Ils n'ont pas de filtre. Il y a ceux qui ont un blocus. Rien n'entre. Tout est complot, tout est mensonge. De toute façon, ce que vous voyez, c'est pas vrai, etc. Il y a des gens qui sont très incrédules. Il y a des gens qui sont très crédules. La solution se trouve entre les deux. Et si vous n'avez pas les moyens de vérifier, vous n'êtes pas obligé de trancher. Comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, si les gens du livre vous apportent une information, il ne faut ni les croire, ni les démentir, ni les... Voilà, vous restez neutre. Vous n'êtes pas obligé chaque fois, vous ayez un avis sur tout. Vous avez le droit de ne pas trancher. Vous avez le droit d'hésiter. Vous avez le droit de ne pas avoir un avis. Aujourd'hui, malheureusement, tout le monde a un avis. Sur la physique nucléaire, sur les fusées, sur la guerre Ukraine-Russie, sur ce qui se passe dans le monde, sur la cuisine, sur le rock'n'roll, sur des spécialistes de tout. Le foot, qui aussi. À un moment donné, il faut arrêter. Il ne faut pas mélanger l'opinion avec l'idée. Tout le monde a une opinion, mais pas tout le monde a une idée. L'idée, c'est quelque chose de construire l'opinion. C'est comme dans les plateformes télévisuelles.
On apporte un footballeur pour parler de la politique. Qu'est-ce que vous pensez de Macron? Ah ben, je peux vous dire mon opinion, mais je n'ai pas une idée, une opinion, un sentiment. Tu as le droit d'avoir un sentiment. Mais prendre ces sentiments pour des idées, ça c'est autre chose. L'idée c'est, après construction intellectuelle, j'ai une idée sur la chose parce que je l'ai travaillée. L'opinion c'est un sentiment sur le coup, c'est de l'émotion. Il ne faut pas prendre au sérieux ces choses-là. D'où l'importance de relativiser toutes les informations que nous recevons. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولي الألباب اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.